Cette idée-là, elle arrive aujourd'hui à se développer, elle prend cette importance et elle est une évidence pour tout le monde aussi parce qu'il y a de nouveaux outils qui permettent, quand on est un consommateur, de pouvoir très rapidement positionner ses attentes, participer à un cahier des charges, le suivre, comprendre ce qui se passe, aller vérifier, regarder une vidéo, entendre un producteur qui produit le lait parler de son lait. On ne pouvait pas, il y a quelque temps, de le faire. On a de nouveaux outils qui le permettent. Et voilà pourquoi cette idée, je crois, d'ailleurs, elle est née en France. Hein, c'est une première. On a des journalistes étrangers qui nous demandent des briques dédicacées par les producteurs en disant mais c'est une première dans l'alimentation. Jamais un produit avait été fait par les consommateurs. Mais c'est né parce que le monde change. Il a changé, il change tous les jours. Ça va à une vitesse folle. Alors c'est qui le patron? Donc il y a des initiateurs, notamment Laurent Pasquier, qui est le fondateur de Mégou, qui est un consommateur qui a créé un site absolument extraordinaire, une base de données qui renseigne les produits de façon tout à fait indépendante. Il y a les consommateurs de départ qui ont créé cette dynamique autour de l'idée. Et puis, on a décidé de faire une SCIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. Une COP, l'équivalent d'une COP, mais c'est une forme un peu différente avec la possibilité pour tout le monde, producteur, consommateur, de devenir actionnaire. 1 euro, une action. Ben là, dans les prochains jours, il y aura un bulletin d'adhésion en ligne. On a des centaines de demandes, puisqu'on l'a dit déjà, de gens qui disent « mais je veux être actionnaire, c'est ma marque, ma société, je sais comment sont faits les produits, je sais ensuite où va l'argent, comment il est utilisé, donc c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et puis, dès que le bulletin de souscription sera en ligne, au-delà de toutes les demandes qu'on a eues, on espère que des milliers, des centaines de milliers de gens viendront, parce que c'est vraiment une société collective. Pour la première fois, on explique en amont, avant l'arrivée du produit et sa naissance, au consommateur, les conditions dans lesquelles il peut être fait, fabriqué ou cultivé. On lui rend compréhensible de façon pédagogique par le questionnaire que vous avez vu en ligne. Mais ça peut être un jus de pomme avec des pommes traitées. Il y a des pesticides, c'est souvent comme ça. Alors c'est moins cher, hein, mais c'est traité. Après, il y a des traitements beaucoup plus allégés. Ça la rend un peu plus cher. Puis après, il y a le bio. Donc en rendant compréhensible, il y a un vrai choix, mais qui rassure aussi le producteur, qui d'un seul coup a les centimes qui peut-être lui manquaient pour sortir d'une logique absolument terrible, du prix le moins cher pour le prix le moins cher. Tout le monde s'est mis en tête que le consommateur n'avait qu'une attente. C'est une attente, c'est vrai, mais pas la seule attente. Il veut le produit le moins cher. Et à partir de là, comme plus personne ne lui a posé de questions et ne s'est intéressé véritablement de façon un peu plus fine à ce qu'était ce choix, eh bien, on a eu des dizaines de produits qui se sont retrouvés comme ça, poussés par le bas. Et puis, on disait au producteur, monsieur, vous devez faire le moins cher possible parce que le grand patron, le consommateur, de toute manière, ne veut pas autre chose que ça. Là, on en a la preuve. 1, le consommateur veut autre chose. 2, le consommateur est prêt à participer à la création d'un produit. Et 3, une fois que le produit est en rayon, il va l'acheter. 1 million de briques de lait vendues en un mois, ce qui est une surprise pour tout le monde. Mais c'est un signe fort, un signal fort. On va pouvoir dire aux producteurs, voilà, les consommateurs peuvent comprendre certains efforts qualitatifs qui amènent à un prix un peu plus haut, mais c'est dans leur intérêt, donc ils ont voté pour ça, faites-le. Et le producteur sera rassuré sur l'idée que s'il fait ces efforts-là, il aura les moyens de les financer. C'est-à-dire, le producteur, il dit, vous voyez, quand je ramasse des pêches, si je ramasse en 3 fois, mûr ou pas mûr, tout ce qui est sur l'arbre, je vais pouvoir économiser de l'argent, donc les proposer moins cher, mais elles ne seront pas mûres. Si je passe 7 ou 8 fois sur les arbres, effectivement, je vais prendre celle du haut, au soleil, plus mûre, et je vais redescendre doucement comme ça doit être fait. Mais je veux vous dire que la barquette de pêche, elle passera de 2,20 € à peut-être à 2,60 €. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'aider à faire ce bon travail? Mais moi, consommateur, une fois que j'ai fait ce boulot-là de renseigner, j'arrive devant une barquette de pêche, ramassée à maturité, en ayant compris qu'un producteur, d'ailleurs, que je connais à travers toutes ces informations qu'on peut donner, me fait un bon boulot, donc ça ne me dérange plus, et je rajoute des centimes. Donc ça va être en concertation. Il va y avoir véritablement les producteurs qui vont expliquer ce qu'ils sont susceptibles de faire et comment ils peuvent le faire, et des consommateurs qui vont comprendre et valider, mais valider de façon complice et partagée.
dans quelque chose d'autre que le push habituel, où une petite famille de gens imagine un produit, puis derrière espère que tout le monde l'achètera sans trop savoir si c'est une véritable attente. Et là, on déploie des moyens de marketing et de com pour y parvenir. Tout ça est en train de s'inverser, c'est beaucoup plus sain. Les producteurs, les fabricants et les consommateurs se parlent et décident ensemble, à un prix juste, de faire un produit.